les amis parieurs, c'est Jérôme et que de sensations depuis mercredi avec les arrivées des quintés et mon ordinateur qui m'a lâché. Et oui, il n'a pas aimé que je fasse trop de vidéos, espace disque insuffisant. Donc le dégourdi que je suis a voulu supprimer, sauf qu'il a beaucoup supprimé même des composants système essentiels à l'ordinateur. Donc l'ordinateur, il ne voulait plus démarrer, il ne voulait plus marcher. Voilà, donc ne me demandez jamais d'utiliser ou de réparer votre ordinateur comme beaucoup de choses. J'ai deux mains gauches et la preuve, donc là j'ai un ordinateur qu'on m'a gentiment prêté parce que voilà, le temps de voir si c'est possible d'être réparé, l'autre. Donc c'est avec les moyens du bord que je fais cette vidéo, désolé par avance pour la qualité. Voilà, bon, je ne répare plus je ne fais plus rien sur les ordinateurs, je vais avoir un réparateur de suite. Bref, alors, maintenant, je peux faire le retour. C'était le quintet de mercredi, c'était Lisieux. J'ai donné le quintet dans le désordre, avec un 120 contre 1 dans ma sélection. Donc c'est bien, voilà, mais ce n'est qu'honorifique, je le dis. Et puis ce qui m'importe le plus, comme je dis toujours, c'est que c'était mon Piment, je crois, qui a gagné à 4, il était descendu à 4 contre 1 et mon tuyau était ensuite deuxième. Donc c'était bien pour ça. Et pour le quintet plus de Saint-Cloud, je n'ai pas donné le quintet. Mais mon tuyau a gagné à 5 contre 1 et mon piment a terminé 5e à 14 contre 1. Donc voilà, toutes mes stats c'est sur mon blog Beerbull. Et puis si vous voulez, et pour les formules payantes, il y a eu comme hier j'ai pas pu faire de vidéo, il n'y en a pas eu hier. Donc et puis si vous avez envie de tester, voilà, vous avez une offre pour voir ce que je propose. Allez, c'est parti! Et ce vendredi, c'est direction Vincennes, c'est la reprise et on garde toujours les bonnes habitudes avec ce même ordinateur pourvu qu'il tienne le choc, car je ferai un zoom sur certains concurrents bien précis avec mon tuyau, mon chocolat et mon cheval, le piment pour faire monter la température avec une belle cote. Donc là, qu'est-ce qu'on a? C'est un lot intergénérationnel de vieux tontons de 7 à 10 ans. C'est un quintet sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. 15 partants et une course uniquement avec des Français, les amis, mais plutôt ouverte. Je pense quand même qu'on peut éliminer sans crainte le 4, gamin Bazoquin, cheval reste ferré, il fait une rentrée, il est aux 25 mètres. Je pense qu'on peut éliminer aussi le numéro... le numéro 6, oui, qui a été absent pendant 1 an et demi. Il lui faudra donc de nombreuses courses pour retrouver son niveau. Le 10, Extrême des Bois, je l'écarte aussi, absent 1 an, et c'est un cheval très fautif, Benjamin Guts, au sulky. Et puis le 15, Jim Duplessis, c'est un plus grand risque, il est absent 7 mois, il a fait une course de rentrée mais le cheval reste ferré, Boutin est au sulky, ça me plaît pas, donc mes chevaux à écarter 4, 6, 10 et 15. Après ils peuvent tous faire l'arrivée, donc il va falloir faire un tri et c'est ce que je fais de suite. Allez, on passe à la rubrique en vrac. Ce sont mes choix. Je les ai pas mis dans ma sélection ces chevaux, mais ils peuvent quand même faire l'arrivée. Et notamment le numéro 1, Hipster. Ces dernières courses, je l'ai pas mis. Ces dernières courses à Vincennes sont pas terribles. Alors, il a 25 mètres d'avance, mais ils sont que 3. Donc, bon, ça va pas être un gros avantage, les 25 mètres d'avance, c'est ce que je pense. Et c'est pour ça que je n'ai pas mis le 3, Être d'Ourville, alors que je l'avais au début mis, mais après je l'ai plus mis. Parce que c'est un piètre débouleur, il part pas très vite, ce cheval. Donc, il risque d'être vite rattrapé par les chevaux des 25 mètres. Et là, j'ai une interview de son entraîneur, parce que Junior Gelpa parle pas à la presse avant, c'est dommage. Virginie Moquet, qu'est-ce qu'elle nous dit? Être d'Ourville s'est montré fautif pour aborder
le dernier tournant à Pontchâteau. Il n'est pas toujours évident, c'est dommage car il était aux avant-postes et Pierre lui avait débouché les oreilles peu de temps auparavant. Vendredi, il est bien situé à la limite du recul, s'il ne commet pas d'incartade, il est capable de bien se défendre de conditions. Je n'ai absolument rien à lui reprocher. Et je n'ai pas mis dans ma sélection aussi le numéro 9, Garde à vous. Le cheval a été absent cet hiver, le cheval n'est peut-être pas revenu au top, Rebèche au sulky. Bon, j'ai fait le choix de ne pas le mettre. Et que nous dit son entraîneur Vincent Lebarque? Garde à vous vient d'effectuer une rentrée encourageante à Caen. Non seulement il rendait la distance, mais il était également ferré. Il m'a laissé une impression favorable en affichant en plus un bon chrono. Il est passé à côté de son année en 2023 suite à des soucis de santé. J'espère qu'il va rattraper le temps perdu cette saison. Pour l'heure, il a encore besoin de courir. Allez, on passe maintenant à la rubrique de mon piment, de mon chocolat et de mon tuyau. Ils sont en forme. Mon tuyau, ça sera le numéro 2, Fissimer. Il est arrivé dans les box de son nouvel entraîneur depuis 2 courses, David Alexandre, et chez lui ça a fait du 2 sur 2, 2 victoires en prenant tête et corde. Je l'avais joué la première fois quand il était arrivé, il avait fait une belle cote, j'étais content. Donc voilà, et je pense que pour son arrivée à Vincennes, Eric Raffin a été appelé, et il va faire le parcours qu'il apprécie, tête et corde en dur. Après ça va être qui même me suivre, jusqu'où il va aller, ça je n'en sais rien, mais en tout cas c'est mon tuyau les amis. Et que nous dit son entraîneur David Alexandre? Justement, Fissimer est arrivé à l'écurie depuis quelques mois, il est resté sur 2 belles victoires à Cagnes-sur-Mer. J'apprends à le connaître au fil de ses sorties. Pour moi les 2850 mètres de la grande piste ne devraient pas le déranger. Il va s'élancer au premier poteau et j'ai fait appel à Eric Raffin. Il sera également déféré des 4 pieds. Mon piment dans cette course, même s'il sera un piment un peu fade, ça sera le numéro 8, Oriasus Della. Alors oui, la dernière fois, c'est pas terrible, sa performance, c'était 5e, mais c'était avec son apprenti, les amis. Donc, je pense qu'il faut pas en tenir compte. Le cheval, c'est quand même 17 fois sur 33 dans les 3 premiers quand il est D4. Et là, il retrouve donc Benjamin Rochard. Donc, je pense qu'on peut faire confiance pour faire une belle performance. Et que nous dit Marc Sassier, son entraîneur, il ne faut pas prendre au pied de la lettre le dernier résultat d'Horatius Della. À Pontchâteau, il n'a pas eu un parcours idéal. Il a fait beaucoup trop d'efforts et il a dû négocier en épaisseur 3 tournants sur 4. Mercredi matin, il a bien travaillé. J'ai donc pris la décision de le déclarer partant. La distance lui convient bien. L'engagement est favorable et Benjamin Rochard s'entend parfaitement avec lui. Il mérite crédit même si l'opposition ne manque pas de piment. Et mon chocolat dans cette course, ça sera le numéro 11, Aubryon Colmy. C'est un cheval très régulier lui aussi, 17 fois sur 30, quand il est D4, il est dans les 3 premiers. C'est le choix aussi de François Lagadoc dans ce Quintet Plus. Donc tous les feux sont ouverts pour une belle performance. Et que nous dit Charles-Antoine Marie, son entraîneur? Aubryon Colmy ne soufflait pas après sa récente sortie victorieuse à Enghien. C'est pour cette raison que j'ai pris la décision de le déclarer partant dans ce Quintet. Force est de reconnaître que l'engagement est favorable, l'opposition ne sera pas à prendre à la légère. En tête, Fissimer sera un sérieux client. Sur cette distance, dans ses cordes, je lui maintiens toute ma confiance. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 5, Guerrier Castellet. La dernière fois, il a gagné facilement en faisant l'attentis. Si c'est le cas et si les premiers se tirent trop la bourre, il peut faire une excellente perf. Et que nous dit Barbara Guéné, son entraîneur? Il faut oublier le dernier résultat de Guerrier Castellet à Enghien. Il est monté en pression à la suite d'un faux départ. Comme il venait de courir plusieurs fois derrière l'autostart, il a été surpris au moment de la volte. Physiquement, il est au mieux. Il va retrouver Mathieu Abrivard qui le connaît parfaitement. Avec lui, c'est surtout une question de déroulement de course. Il doit être le dernier assaillant. Si tout se passe bien, il a sa place dans le Quintet. Et j'ai aussi mis dans ma sélection le numéro 7, Gold Star. Le cheval est en forme.
Donc pour ça, pas de souci. Et puis quand il est déféré des 4, les amis, c'est du 22 sur 28 dans les 5 premiers. Vous savez que j'adore les stats. Et que nous dit Dominique Locqueneux, son entraîneur? Goldstar a fait toutes ses courses. À Laval, il s'est bien comporté car je reconnais ne pas lui avoir donné le meilleur des parcours. Mercredi matin, il m'a donné satisfaction à l'entraînement. Il sera déféré dans ce Quintet Plus. Il détient une chance supérieure à celle de Gino Viva, à mon avis. Et bien justement, dans ma sélection, il y a le numéro 12, les amis, Gino Viva. La dernière fois, il a gagné. C'était sur un parcours de vitesse. Il est plaqué, mais il peut quand même accrocher une 4e, 5e place, je pense. Et que nous dit Dominique Locqueneux, justement son entraîneur? La dernière sortie de Gino Viva à Vincennes lui a permis de renouer la victoire. Il a bien travaillé mercredi matin et semble prêt à fournir sa meilleure valeur. La longue distance correspond à ses aptitudes. Il est un ton en dessous de Goldstar, mais à son mot à dire. J'ajoute qu'il a déjà réussi en étant plaqué des 4. Dans ma sélection, il y a le numéro 13, Off Povontier. C'est un cheval qui a couru dans des lots supérieurs, donc j'aurais dû le mettre dans mes 3 chevaux, sauf que François Lagadec a préféré l'autre que lui. Info. Et que nous dit François Lagadec, justement? Off Povontier n'est pas compliqué à cerner, c'est un cheval très utile, brave et capable de suivre tous les trains. Il faut simplement pouvoir sortir au bon moment avec lui. Il est chargé en gain, mais va encore donner son maximum, même si je lui préfère Aubryon Colmy. Je pense qu'il va disputer l'arrivée. Et dans ma sélection, il y aura aussi en bout le numéro 14, Flying Brickle. Il est en forme, le cheval. Sébastien Arnaud le défère des 4 pieds pour ce bel engagement gain. Ça peut faire une belle cote. Et que nous dit Sébastien Arnaud? Et Flying Brickle aurait pu tout aussi bien l'emporter à Laval avec davantage de réussite dans le dernier tournant. Il a bien encaissé cette sortie et aborde ce rendez-vous en pleine forme. Il n'est pas toujours évident à mener et préfère aller devant. J'espère que tout se passera bien vendredi soir. Si le déroulement de l'épreuve ne lui est pas favorable, je ne lui demanderai pas l'impossible car il a quelques bons engagements à venir. Je crains beaucoup les H, mais il a sa chance. Et vous voulez connaître ma sélection? Eh bien la voici. J'ai mis en tête le numéro 11, Aubryon Colmy. Forcément, le 2, Fissimère, il va faire un train d'enfer et ça rime. Le 8, Horatius Della, cheval très régulier. Le 7, Goldstar, cheval très régulier. Le 14, Flying Brickle pour une grosse cote. Le 5, Guerrier Castellet, il est en pleine forme. Le 13, Off Povontier, un ton en dessous en ce moment. Le 12, Gino Viva aussi, un ton en dessous, mais ils peuvent faire l'arrivée. Et le 3, Être d'Ourville, c'est mon regret en cas de non partant. Il s'impiètre des bouleurs, ça m'inquiète un peu quand il n'y a que 3 chevaux au premier poteau. Je récapitule: 11, 2, 8, 7, 14, 5, 13 et 12. Et en cas de non partant, le 3, les amis. Voilà. Bon, j'ai fait avec ce nouvel petit ordinateur. J'espère qu'il va tenir le choc, lui, après mes gros inconvénients de mon autre ordinateur. Mes stats, tout ça, vous les retrouvez sur mon blog Birbou. Je les affiche. Voilà, j'ai donné encore le quintet la dernière fois dans une course de trot, je crois que j'ai de bonnes stats, les amis. Et puis si vous voulez tenter l'aventure avec moi, des pronos que je vous donne, les infos sur comprendre ce que c'est, j'ai une offre découverte. Et puis si vous voulez passer directement à une offre supérieure, et si vous me faites confiance de suite, vous avez tout en bas de la vidéo, juste en bas de la vidéo, pas tout en bas, juste en bas de la vidéo, toutes les offres correspondantes avec les liens qui peuvent vous intéresser. Voilà les amis, il fait beau là où je suis, le soleil arrive, c'est tôt le matin pour cette vidéo tardive. Allez, j'arrête de parler, parce qu'il va falloir que j'en fasse une autre tout à l'heure. Allez, bisous les amis, à bientôt.